Donc, on est toujours en train de parler des solutions au niveau social. Quelque chose qui est, peut-être j'aurais dû le mettre dans personnel. En tout cas, l'idée, c'est, si vous voulez défendre une cause spécifique, vous pouvez organiser des événements de sensibilisation sur ces causes-là. Donc, c'est sûr que ça peut se faire par une personne. C'est toujours mieux d'avoir un petit groupe pour se départager les tâches, puis pas être la seule à devoir penser à tout. Mais, tu sais, il y a un gars en France vraiment que je salue, Didier Rebourgeon, j'espère que je prononce bien son nom. Didier Rebourgeon, c'est un monsieur avec l'association Naxé-Pica qui présente des conférences sur les chemtrails. J'ai regardé une de ces conférences l'autre fois sur Internet, c'est vraiment intéressant, bien fait, avec des projections, tout. Donc, c'est lui qui a décidé de faire ça. Il a commencé en faisant des petites vidéos, il se filmait dehors dans le champ derrière chez lui à ramasser des filaments qui tombaient du ciel suite aux épandages de chemtrails. Il analysait ça un peu, il voyait que quand il mettait le feu après, ça fondait comme du plastique. Donc, il disait, c'est quoi ce truc-là qui tombe du ciel, qui fond comme du plastique? Puis bon, il a fait des recherches, tout ça. Là, il est rendu à faire des conférences sur ces sujets-là. Donc, hey, félicitations, vraiment. Il y a aussi, je sais pas si c'est une personne ou une organisation qui s'appelle The No Way to Go. The No Way to Go, qui est en France aussi, je crois. J'ai vu des vidéos récemment. Je connaissais, mais j'avais pas suivi récemment là, ce que The No Way to Go faisait. Puis là, j'ai vu des vidéos d'entrevues sur la rue où il va sur la rue parler aux gens, dire ah, avez-vous remarqué les chemtrails dans le ciel? Est-ce que vous savez c'est quoi ce phénomène-là? Puis c'est très intéressant de voir la réaction des gens qui sont beaucoup plus ouverts qu'on le pense. Mais je pense que les gens sont ouverts parce qu'il y a une caméra sur eux puis un micro. Parce que quand on est juste un individu qui va parler, on fait peur au monde. T'sais. Fait que je pense que je vais commencer à traîner mon micro, même s'il n'est pas branché, juste pour poser des questions, pour sensibiliser les gens. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Moi-même, j'ai déjà organisé deux événements de sensibilisation contre les chemtrails. Ça m'a tellement fait du bien. Je pense que tu sais, je disais au début de ma conférence qu'on vise à ce que l'humanité monte d'une coche, devienne une civilisation 1, de niveau 1. Mais moi, j'ai monté une coche dans ma vie comme personne, comme homme, la fois que j'ai organisé un événement contre les chemtrails, parce que, je sais pas, parce que je me tenais debout. J'ai vraiment dit, regarde, ça c'est une cause que je veux défendre, puis c'est ça. Puis que les gens soient embarqués, ça avait quand même eu un bon impact. Là, donc, on était un petit groupe, c'était un peu improvisé, mais ça a eu un bon impact. On a distribué on est allé sur une place publique, en fait, la sortie d'un métro, où il y avait beaucoup de gens. Pas à l'heure de pointe non plus durant la semaine, on était un week-end. Puis tous les gens qui entraient ou qui sortaient, on essayait de les arrêter, leur parler, dire bonjour, connaissez-vous le phénomène des chemtrails, tout ça. Beaucoup connaissaient, mais ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur le sujet, mais ça les inquiétait quand même. Donc on leur remettait un petit tract avec des informations, avec des liens pour qu'ils aillent sur Internet, tout ça. Donc je sais plus combien de milliers de personnes on a rejoint dans la journée, mais quand même pas mal de monde. Donc j'étais très content d'avoir fait ça, très fier, puis ça m'a... Je sais pas, ça a comme débloqué quelque chose, tu sais, ça m'a fait dire, hey, oui, je peux, oui, une personne peut faire une différence. C'est moi qui ai réuni ce monde-là, c'est moi qui ai eu l'idée de le faire. Puis, tu sais, si j'avais pas fait ça, il y a 0 personne aurait été sensibilisée cette journée-là. Là, j'ai rejoint des milliers de personnes. C'est bien, tu sais, puis tout le monde peut faire ça, tout le monde peut faire quelque chose qui peut avoir autant d'impact que ça, je suis sûr. Même chose pour la chanson que j'ai faite, Des lignes contre les chemtrails encore. C'est 2 autres activistes, mes amis Steve et Michel, qui m'ont contacté, qui ont dit hey, on est musiciens aussi, on voudrait faire une chanson là-dessus. Puis c'est ça, on a brainstormé ensemble, ça a été une super belle rencontre. Je pense que c'est inoubliable pour nous 3, cette première rencontre-là. On a juste arrêté parce qu'on avait mal aux fesses à force d'être assis puis de parler. Mais c'était très libérateur de parler de tous ces sujets-là. Puis la chanson qui est sortie est vraiment cool, le vidéoclip est vraiment cool. Puis je sais que ça a réveillé du monde parce qu'ils me l'ont dit. Donc encore là, plusieurs milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes
qu'on a contribué à réveiller. Donc, c'est faisable, c'est faisable.